Dans cette vidéo, nous allons parler de Data Warehouse. Je vais faire un petit dessin pour montrer. Data Warehouse ou encore entrepôt de données en français. C'est juste une base de données qui va vous permettre de stocker de grands volumes de données. Quand je parle de grands volumes de données, vous pouvez stocker des millions de lignes par jour afin de l'utiliser pour faire d'autres analyses. Je viens de dire qu'un data warehouse c'est une base de données. Mais quelle est la différence? Si c'est une base de données, pourquoi je ne pas l'appeler base de données et on lui donne le nom de data warehouse? Contrairement aux bases de données classiques que nous connaissons, le data warehouse est orienté analytique, pas de OLAP, on a analytic process. Et les bases de données classiques, les bases de données classiques sont orientées transactions, pas de OLTP. Donc c'est la grosse différence entre les bases de données classiques et les data warehouses. Les data warehouses aussi stockent la donnée historique computer et calculée selon des indicateurs, contrairement aux bases de données relationnelles transactionnelles, qui eux stockent juste les données suite aux événements. Comment est construit un data warehouse ou d'où vient l'idée du data warehouse? En entreprise classique, vous avez sûrement un CRM, vous avez un CRM que vous utilisez, vous avez un ERP, vous avez d'autres applications métiers. Il y a peut-être Google Sheet ou Excel. Vous avez différents fichiers. Donc, tous ces logiciels, tous ces blocs logiciels dont tu viens de parler, ont de la donnée qu'ils stockent dans leur base de données classique. Donc, ces données-là sont dites en silo. Mais nous, ce que nous voulons, c'est peut-être voir si les chiffres du call center agissent sur les chiffres des ventes ou si les chiffres du marketing, des campagnes marketing qu'on fait sur nos différents canaux ou réseaux sociaux agissent sur nos ventes. Donc, nous voulons vraiment regrouper toute la donnée pour nous permettre de prendre des décisions. Donc, le data warehouse vient prendre les données. Je prends une pour vous montrer les différentes sources. Pas un processus de LT ou ETL. Ceux qui n'ont pas vu ma vidéo, j'ai parlé des data pipelines. J'ai bien expliqué le concept de ELT, ELT et ETL dans cette vidéo. Je mettrai le lien en description. Donc, le data warehouse vient ici stocker les données de différentes sources. Dès qu'ils sortent les données de différentes sources, on vient maintenant modéliser ces données-là. On vient modéliser ces données sous forme de table. D'accord. Bon, une table ou plusieurs tables, ça dépend de l'approche. Bon, sûrement, il y a plusieurs tables. Sous forme de table. Quand on parle de table, c'est des lignes qui sont des champs. Des colonnes qui sont des champs et des lignes qui référencent une donnée. Les données sont organisées sous forme de tables, plusieurs tables, qui ont eux entre elles des relations. Vous avez plusieurs tables qui ont des relations. Maintenant, ces différentes tables vont vous permettre de prendre des décisions. Et maintenant, pour prendre les décisions que vous avez faites, vous pouvez venir connecter un outil de BI, un outil de visualisation ici. Voilà. Une visualisation qui va vous permettre de prendre des décisions. Ou soit que vous pouvez faire, vous pouvez directement venir faire des requêtes sur votre data warehouse pour aussi prendre des décisions qui vont aider le business ou le métier. Donc, en gros, nous venons de voir ici qu'un data warehouse vous permet de l'historisation de la donnée, la centralisation, ou bien le regroupement de la donnée, et aussi vous permet de faire de l'analytique pour prendre des décisions. Ça, je peux dire que ce sont les avantages d'un data warehouse. Pour parler de quelques inconvénients ou est-ce qu'il y a des inconvénients? On va voir quelques inconvénients. On peut parler de la difficulté de la mise en place. Il peut parfois difficile de mettre en place un data warehouse selon les profils techniques que vous avez ou selon même la structure de votre système d'information. L'autre aspect, c'est le coût.
le coût peut parfois être élevé si vous ne dimensionnez pas bien les solutions que vous choisissez. Vous pouvez avoir un coût élevé. Maintenant, quels sont les outils qui vous permettent de mettre en place un data warehouse d'entreprise? Là, je vais commencer par les outils que j'ai utilisés déjà. Vous pouvez utiliser une solution de GCP, Google Cloud Platform, qui s'appelle BigQuery. C'est un outil qui vous permettra de mettre en place un data warehouse. Vous pouvez utiliser aussi Amazon Redshift, un outil que j'ai utilisé aussi. C'est un outil de data warehouse de chez Amazon AWS. Vous pouvez faire du PostgreSQL. PostgreSQL, une base de données, mais vous pouvez en faire PostgreSQL. Vous pouvez en faire un data warehouse selon la manière de la configuration. Donc, nous venons de voir que le data warehouse vous permet de stocker la donnée et tout ça. Mais la remarque est que toutes les données qu'on stocke au niveau de notre data warehouse sont des données dites structurées. Structurées. Si l'objectif dans une entreprise est de centraliser la donnée, ne pas laisser les données en silo, chaque source de données contient la donnée. Mais nous savons que on n'a pas que la donnée structurée en entreprise, on a aussi des données non structurées, comme des images, on a des données semi-structurées aussi, comme quel type de données. On a des fichiers JSON, on a du texte, voilà. On a des vidéos, eux tous ce sont de la donnée. Des vidéos, du texte, des fichiers JSON, des images, ce sont de la donnée. Mais un data warehouse ne peut que stocker des données structurées. Donc, je vais faire une autre vidéo où je parle d'une autre approche pour stocker la donnée, qui est un data lake. Voilà, je vais vous parler dans la prochaine vidéo d'un data lake et comment le data lake vous permet de stocker les différents types de fichiers ou les différents types de sources de données. Merci, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Mettez un pouce bleu et surtout partagez autour de vous.